Un tireur d'élite jouait aux jeux vidéo chez lui, lorsqu'il est soudain devenu le fugitif le plus recherché du pays. Le motif de son arrestation est absurde. Un haut fonctionnaire a été assassiné à 1000 mètres de distance. Dans la base de données de renseignement de la CIA, il est le seul agent répertorié à posséder les capacités létales pour réaliser ce tir. Le superviseur de la CIA lui montre les images de la scène du crime, ainsi que ses propres balles personnalisées à sa marque. Mais il reste ferme. Il était chez lui à jouer aux jeux vidéo tout le temps. Sans autre alternative, le superviseur ordonne de le ramener au siège pour un interrogatoire officiel. Mais en plein transfert, un véhicule mystérieux se met à les suivre. Il réalise le piège. Il ne se contente pas de le transporter. Il met en scène un suicide par culpabilité. Le chauffeur est abattu par un tireur embusqué dans les ombres. Simultanément, une escouade de tueurs masqués lance une attaque coordonnée sur le véhicule de transport. Il se baisse au maximum pour se placer dans l'angle mort du tireur, utilise la crosse de son fusil pour appuyer sur l'accélérateur et fuit à toute vitesse hors de la zone de tir. Il se retire profondément dans la nature sauvage du Montana pour retrouver son père Thomas, cherchant un moyen de déjouer cette conspiration. Mais Thomas vérifie les écrans de surveillance et découvre qu'une équipe d'opérateurs spéciaux l'a suivi sans se faire remarquer jusqu'ici. Son père lui tend calmement un fusil de sniper et lui ordonne de sortir par un tunnel caché pour prendre les soldats à revers et leur tendre une embuscade. Thomas sort par la porte d'entrée, les mains en l'air comme pour se rendre. Il se jette aussitôt à l'intérieur de la maison lorsque les coups de feu éclatent. Il brandit un petit miroir, calcule les angles et surveille les mouvements à l'extérieur. Un soldat des forces spéciales quitte sa cachette, essayant de localiser la position du tireur. Thomas réalise qu'une troisième partie est présente sur le champ de bataille. Au bruit du coup de feu, Brandon se précipite vers la maison et aperçoit un soldat survivant accroupi derrière une protection. Avant même qu'il puisse aligner son viseur, une ombre mystérieuse nettoie le champ de bataille à leur place. Il se retourne et se précipite vers la cabane dans les arbres, grimpe l'échelle et scrute les buissons à travers les fentes des planches de bois. Son père vient le rejoindre pour surveiller les alentours, sans savoir qu'un réticule est déjà centré sur sa poitrine. Dans les forêts, un œil vif comme celui d'un faucon cligne derrière une lunette à fort grossissement. La tueuse hésite. Elle sait que si elle abat l'un d'eux, l'autre visera aussitôt la lueur de son tir. 3 maîtres tireurs se retrouvent dans une impasse mortelle. Elle déplace sa lunette et trouve une solution chaotique. Elle tire directement sur la détente du fusil d'un soldat blessé. Les tirs errants créent une diversion. Lorsque Brandon comprend la ruse, elle a déjà disparu. Le père et le fils se séparent pour la poursuivre, exactement ce que la tueuse espérait. Il avance à pas de loup dans la forêt, sans remarquer le canon de l'arme de la tueuse braqué sur sa tête. Sa balle frappe la chambre du fusil de la tueuse. Avec une précision chirurgicale, il se précipite sur elle, arrache son masque. Mais la tueuse réagit avec une fluidité professionnelle, lance une corde pour le faire basculer au sol. Elle se jette sur son pistolet de poing, mais elle est une fraction de seconde trop lente. L'arme sortie, la tueuse se rend et est ramenée à la cabane. Brandon lance un appel vidéo satellite, transmet directement ses données biométriques à la CIA. Le superviseur lance la reconnaissance faciale. Elle appartient à une cellule terroriste connue. Avec l'aide de son père, le tireur d'élite parvient enfin à blanchir sa réputation ternie.